Hello tout le monde. Alors cette année on se retrouve, pas pour un avis de livre, mais pour une vidéo un peu particulière. Wow. Stop. T'as pas l'impression d'avoir oublié de leur dire quelque chose là? Genre, je sais pas, en ce 9 janvier 2021, t'as peut-être envie de leur dire quelque chose? Non? Vous croyez pas qu'elle a oublié de vous dire un truc? Ah ouais, c'est vrai que j'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose. Bonne chance pour cette année 2021. Non, plus sérieusement, bah, je vous souhaite à tous une bonne année 2021. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, que ça soit la santé, enfin tout ce qui va avec en fait. Voilà, en tout cas comme dit, meilleurs vœux pour cette année 2021. Croisons les doigts qu'elle soit meilleure que 2020. Après, tout n'est pas à jeter dans 2020 parce que oui, c'était un peu une année pourrave, une année de merde. Mais en tout cas pour ma part, tout n'est pas à jeter pour l'année 2020. Déjà, j'ai eu mon permis. Et ça, franchement, c'est quelque chose parce que justement, avec... j'ai cru que je l'aurais jamais, hein. On va en parler justement dans cette vidéo. Ensuite, j'ai fait la rencontre de quelqu'un à la fac qui aujourd'hui est devenue une amie très très proche et je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc si tu passes par là, bah tu te reconnaîtras et je te fais des bisous. Voilà. Et je me suis remise vraiment à fond dans le sport grâce à Sissi Mua et son application Train Sweat Eat. Bonjour. D'où le pull. Bref, mais aujourd'hui on est là du coup pour parler de mon expérience avec les auto-écoles. Et je dis les parce que j'étais dans deux auto-écoles différentes. Et clairement, c'est la deuxième auto-école qui m'a sauvée. J'ai cru que jamais je n'aurais ce fucking permis. Vraiment, c'était très mal parti. Donc, je sais pas trop si je peux citer la première auto-école parce que je vais pas vraiment dire du bien de cette auto-école. Donc, disons juste que c'est une auto-école française, très connue même. Même mes frères ont fait leur permis là-bas, sauf que eux n'ont eu aucun problème et moi j'ai eu que des problèmes avec eux. Donc je sais pas, ils ont pris la grosse tête ou je sais pas ce qui s'est passé entre. En tout cas voilà, moi ça ne me convenait pas, j'ai eu que des problèmes. En tout cas c'est une auto-école française. Oula. Tais-toi. Voilà, et il y en a plusieurs, voilà, c'est un peu comme, je sais pas si on peut appeler ça une chaîne, mais voilà, il y en a plusieurs. Ça commence par E, mais je dirais pas la fin. Voilà. Donc, faut savoir que moi, quand j'ai commencé mes heures de conduite, ah oui d'ailleurs, si je bégaye un peu ou quoi, cette fois-ci je n'ai pas fait de texte, j'ai rien préparé pour cette vidéo, donc je vous en parle un peu au feeling, voilà, ça se trouve ça intéressera personne, mais bon c'est pas grave. Ça change un peu, parce qu'en plus là j'ai pas trop de temps aujourd'hui, du coup j'aurais pas pu faire un avis de livre, donc voilà. Mais donc faut savoir que moi quand j'ai commencé l'auto-école, je faisais, de base j'étais partie pour faire avec la conduite accompagnée. Sauf que bon, pour des raisons X que je vais vous expliquer, ça ne s'est pas fait. Et en fait j'avais fait mes heures de conduite quand j'étais encore en train de faire le code, d'apprendre le code. Que j'ai mis du temps à avoir aussi. Merci. Voilà, et clairement si c'était à refaire, je referais pas ça, j'attendrais d'avoir mon code et après seulement je prendrais des heures de conduite. Et le jour où j'ai des enfants, c'est ce que je leur conseillerais de faire, parce que clairement, s'ils galèrent autant que moi à avoir leur code, c'est pas la bonne solution. Voilà. Mais du coup, avec cette auto-école, ben en fait, déjà j'avais une monitrice qui ne parlait pas, mais elle hurlait. Voilà. Clairement, hein, disons les choses clairement. Elle ne te parlait pas en fait, dès que tu faisais n'importe quoi entre guillemets, mais voilà. Au lieu de t'expliquer calmement, posément ce que t'as mal fait, non, tout de suite faut être dans je gueule, je gueule, je gueule. Bah non, mais ça avec moi, moi je suis quelqu'un de sensible, si on me crie dessus, moi je me braque, donc à un moment donné, voilà quoi. Et j'ai quand même passé une fois 1 heure garée sur le bas-côté près du trottoir à jouer avec le levier de vitesse. Parce que, c'est-à-dire que ma monitrice, encore une fois je vais pas citer son prénom mais voilà, ma monitrice n'aimait pas, enfin pour elle, la façon dont je passais les vitesses c'était pas bien. Ok.
Genre, je sais plus comment elle m'avait montré, mais elle, il fallait que tu passes la première comme ça, la deuxième comme ça, la troisième, tu pousses comme ça. Alors effectivement, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais je sais plus comment je l'avais fait à l'époque, ou je sais pas quoi. La quatrième comme ça, et ah oui, et la cinquième, fallait faire comme ça. Aujourd'hui, la cinquième, je la passe pas comme ça. Hein. Genre, moi, je prends ma main, je fais comme ça, et puis basta. Hein. Bref. Donc, pendant 1 heure, on est resté garés à jouer avec ce levier de vitesse. Je vous laisse imaginer... Enfin, déjà, vous payez cher les heures de conduite. Bon, à cette époque-là, c'est pas moi qui payais, c'est mes parents. Mais on paye cher les heures de conduite, c'est pas pour rester arrêté pendant quasiment plus d'1 heure à jouer avec un levier de vitesse et à lire des trucs dans son carnet sur le levier de vitesse. En masplec. Bref, et ça j'en ai pas tout de suite parlé à ma mère. Et voilà, et quand je lui ai dit, limite j'avais lâché une bombe, bref. Du coup, avec cette monitrice, ça se passait de plus en plus mal. J'avais la boule au ventre pour aller conduire, j'avais pas confiance en moi. Enfin voilà, en fait, je voulais plus conduire. Et je me suis dit, mais en fait, si on m'engueule comme ça, à quoi ça sert d'avoir le permis en fait voilà. Après, j'ai été bloquée parce que comme j'avais toujours pas le code, il fallait que j'ai le code pour continuer mes heures. Donc je me suis mise à fond là-dedans, mais le code, c'est pareil, vous payez aussi. Oui, j'en ai dépensé des... Enfin, en tout cas, mes parents et moi, par la suite, on en a dépensé des sous en heures de conduite, hein, ça je peux vous le dire. Du coup, après, j'ai eu mon code, donc j'ai pu reprendre mes heures de conduite. On avait explicitement demandé, parce que cette monitrice, mon beau-père s'était expliqué avec cette monitrice. Ça avait rien changé, hein, clairement, voilà. Parce qu'en plus, mon beau-père la connaît plus ou moins. Donc voilà. Et quand j'ai repris mes heures, on avait explicitement demandé à ce que je n'ai plus cette monitrice, mais que j'ai quelqu'un d'autre. Pendant, je crois, peut-être 4 ou 5 séances, j'ai eu quelqu'un d'autre. Un monsieur, qui était d'ailleurs très gentil. Et lui, quand tu faisais mal les choses, il s'énervait pas. Et bon, finalement, la conduite accompagnée ne s'est pas faite, parce que quand on a eu le rendez-vous avec mes parents dans la voiture, justement pour voir, machin, si on pouvait me lancer en conduite accompagnée, petit hic, pour mon moniteur, il s'était passé trop de choses mal, on va dire, et du coup pour lui je n'étais pas apte à être dans une voiture qui n'a pas les pédales côté passager quoi. Donc ça a échoué. Et du coup, comme je vous ai dit, pendant 4 ou 5 séances, j'ai eu ce moniteur là. Et sauf qu'une fois, je n'étais pas au courant que j'avais conduite, on ne m'avait rien dit, et vous savez d'habitude, quand vous avez conduite, soit vous recevez un mail, soit vous recevez un message, soit c'est vos parents qui le reçoivent. Bref, vous êtes averti. Averti. Ouah, nouveau mot. Wouh. Non, vous êtes averti. Et là, moi, j'avais rien eu, mes parents non plus. Et ma grande sœur de cœur, qui était chez nous à ce moment-là, me téléphone et me dit « Ouais, Laura, t'as conduite aujourd'hui ?» Et moi, j'étais là en mode « Quoi ? Mais non, mais n'importe quoi, sinon je serais pas allée avec mes parents sur Haguenau, enfin, qu'est-ce que tu me chantes là, j'ai pas conduite. » Ah ouais, mais il y a... Ouais, bon, si, je peux quand même vous dire son prénom, c'est pas grave. Elle me fait « Ouais, mais il y a Sylvie qui est là, et elle dit qu'elle a conduite avec toi et tout. » Alors déjà, c'était la monitrice qu'on a demandé à ne plus avoir. Voilà, déjà. Et ensuite, moi j'étais là en mode « Mais attends, mais j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de mail, j'ai rien eu, j'ai pas été avertie. Sinon tu penses bien que je serais pas allée sur Haguenau. D'accord, j'étais un peu démoralisée de la conduite, mais quand même, quand je sais que j'ai conduite, je reste à la maison, c'est logique. » Voilà. Du coup, vu qu'on était sur Haguenau, on est directement passé... Oui, bon, du coup, vous savez que c'est dans le secteur de Haguenau, hein, voilà, mais je ne citerai quand même pas l'auto-école. Mais vu qu'on était sur Haguenau, avec mes parents, on est directement passé au bureau de l'auto-école, et du coup, on s'est expliqué. Et là, je sais pas si on peut appeler ça la secrétaire, ou je sais pas, bref, la madame, elle nous dit « Ah non, mais on a envoyé un mail, à l'adresse mail de vous, du restaurant, puisque mes parents... Enfin, mon beau-père et ma mère ont un restaurant, et généralement ils utilisent cette adresse mail là parce qu'ils y vont quasiment tous les jours. Et du coup, d'un coup, elle cite l'adresse mail, et oui, mais quand il y a une erreur dans l'adresse mail, forcément ça s'envoie pas.
Voilà, donc ça s'est pas envoyé, du coup on était là en mode ok. Donc déjà là ma mère elle pète pas un câble, mais voilà, elle dit ce qu'elle a à dire, et puis après elle dit ah et autre chose, on a demandé à ne plus avoir cette monitrice, vous la remettez, c'est une blague, genre. Et c'est à partir de tout ça en fait que à un moment donné, moi j'en ai eu marre, j'ai dit stop, et que en fait je voulais plus conduire, et bon après on a quand même trouvé une solution. En fait ma mère connaît quelqu'un qui est monitrice d'auto-école et qui a sa propre auto-école. Et celle-là par contre je vais vous la citer parce que c'est vraiment une auto-école que je vous recommande à 1000%, clairement elle m'a sauvée. Il n'y a pas d'autre mot, elle m'a sauvé la vie, hein, clairement. Du coup bah on est allé là-bas, donc si jamais vous cherchez une bonne auto-école qui respecte ses élèves et qui arrive à vous faire reprendre confiance en vous si vous l'avez perdu ou quoi, bah allez dans le secteur, enfin sur Haguenau à Conduite Évolution. Voilà, clairement, c'est la meilleure, enfin en tout cas des deux auto-écoles que j'ai pu tester, c'est la meilleure et je vous la conseille vivement. Et du coup bah on a parlé, donc ma monitrice, j'ai eu Christelle, et elle connaît bien mes parents, et du coup bah ma mère lui avait raconté tout. Ma mère lui a raconté tout ce qui s'était passé dans l'auto-école d'avant. Et Christelle elle a fait ok mais non mais ça c'est pas possible, enfin je vais réussir à lui faire reprendre confiance en elle, je vais réussir à la rebooster. Et du coup je suis allée bah, du coup à Conduite Évolution, et j'ai roulé principalement avec Christelle et sa stagiaire Brittany, qui maintenant n'est plus une stagiaire et travaille avec Christelle, et franchement les deux voilà, elles sont géniales vraiment. Du coup bah vous pensez bien qu'après ce qui s'est passé dans l'autre auto-école, j'étais vraiment au bout de ma vie, j'avais plus confiance en moi, j'avais limite peur de reprendre le volant. Parce qu'en plus ça s'est pas fait tout de suite après, hein. J'avais pas roulé pendant longtemps hein, entre temps. Donc j'avais vraiment peur de reprendre le volant. Et donc une fois on est allé sur Haguenau, ma mère était dans la voiture derrière avec Christelle, et Christelle en fait voulait voir ce que je savais faire encore parce que j'avais quand même énormément d'heures derrière moi. Parce qu'après on a aussi eu des problèmes avec l'autre auto-école qui nous demandait de payer des trucs alors que on avait déjà payé, enfin voilà, que des problèmes en fait. Et du coup, ben, ça faisait un moment que j'avais plus roulé, et Christelle m'avait dit, bah, je te dis rien. Si je vois que voilà que tu galères ou tu paniques, j'interviens, mais sinon j'interviens pas. Elle avait même dit à ma mère qui était derrière dans la voiture, elle lui avait dit merci, je ne veux pas t'entendre. Donc en soi, ça s'était relativement bien passé. Je me souvenais encore de certains trucs. En fait, c'est un peu comme le vélo dans le sens où on n'oublie pas en fait comment une voiture fonctionne et tout ça, mais voilà, en fait, j'étais quand même stressée de ouf, et à un moment donné, je crois qu'elle avait dû intervenir parce que, je sais pas, j'avais fait... bref. Mais à la fin, du coup, elle m'a planifié des heures, et au fur et à mesure, Christelle a réussi en fait, à me redonner confiance en la conduite, et franchement, c'était pas gagné parce que... Elle l'a dit elle-même, hein, elle l'a très bien vu, l'auto-école où j'étais avant m'a brisée. Elle m'avait brisée. J'étais plus du tout dans le mood, il faut que j'ai une voiture, il faut que je roule. Surtout que bon, dans le monde où on vit aujourd'hui, avoir le permis c'est quand même super important. Je pense que dans le monde où on vit aujourd'hui, on peut pas ne pas avoir de voiture et ne pas être capable de se déplacer indépendamment. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas moi c'est ce que je pense. Et Christelle m'avait dit mais en premier lieu pourquoi t'as pris des heures de conduite, et moi je lui avais dit mais parce qu'il faut que j'ai le permis et tout, et elle m'avait demandé si à l'heure actuelle je le voulais encore. J'ai fait oui mais voilà, enfin il y avait un mais. Et du coup elle a réussi, bah comme dit elle a réussi à me redonner toute ma confiance en moi. Au fur et à mesure des séances je reprenais plus ou moins confiance en moi, même si bah forcément il y a eu des moments de stress au volant. Il y a eu un moment donné, elle a quand même dû me faire un électrochoc, si on peut dire. Et c'est à partir de là que vraiment je me suis dit, mais réveille-toi en fait, genre réveille-toi, il te le faut ce permis. Et donc vient le jour où je passe mon permis. Alors l'examinateur c'était une crème, vraiment il était super gentil. Problème, je l'ai loupé la première fois.
mais c'était totalement ma faute. On est arrivé sur un rond-point. Jusque maintenant tout s'était bien passé, on venait de repartir de là où j'avais dû faire le stationnement, puis répondre aux 3 questions que l'examinateur vous pose. Alors aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus les 3 questions, parce que bon avec le Covid et tout, oui moi je dis le, pas là, mais avec tout ce qu'il y a eu au niveau de trucs sanitaires et tout, ben je crois qu'ils ont jarté les questions en mode non. Mais en tout cas moi je les avais encore eues les 2 fois où j'ai passé le permis. Du coup, ben... voilà, moi, et ça, le jour où vous passez votre permis, faites pas comme moi, hein. Moi, je m'étais dit, en repartant du coup, quand on est reparti du parking où j'avais dû me garer, moi, je m'étais dit, ah, c'est bon, tout s'est bien passé, wouh, je l'ai, pompé up, ouais. Cocotte, il y a le trajet retour qui compte. Et bah, du coup, j'étais plus concentrée. J'étais plus là, en fait. Dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je l'ai, wouh, indépendance, youhou. Non. Non, clairement pas en fait, parce que du coup, ben, on est arrivé sur un rond-point, et je sais pas, à mon avis, j'ai pas dû regarder assez longtemps, ou j'ai pas regardé les clignotants de la voiture qui venait, ben, à côté, quoi. Je me suis engagée. J'aurais jamais dû m'engager, parce que du coup, l'examinateur a dû freiner. Et, sauf erreur de sa part, quand l'examinateur freine, vous savez que c'est mort. Vous savez que vous l'avez pas. Sauf si c'est une erreur de l'examinateur qu'il a pris peur mais qui avait pas de raison et que voilà, mais c'est très rare que ça arrive ce genre de truc. Du coup bah là je me suis dit, oups, bon, bah retour à la case départ. Hein. Et effectivement quand il en a parlé avec Christelle, il a dit c'est dommage parce que le reste était bien, elle faisait des erreurs mais c'était pas des erreurs monumentales en mode dangereuse pour elle et dangereux pour les autres. Et quand il me disait quelque chose, je le faisais. Par exemple, à un moment donné, il m'avait dit de faire attention parce que sur le coup, j'avais tendance à freiner avec l'embrayage et pas avec le frein. Et du coup, ça fait qu'on était en roue libre. Et comment vous expliquer ce que c'est, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'est pas bon. Et du coup, après, il me l'a dit une fois. Après, je le faisais plus, c'était sous le coup du stress en fait. Et c'est pour ça, du coup, il a dit à ma monitrice, c'est dommage parce qu'elle a pas fait des erreurs monumentales, dangereuses pour elle et dangereuses pour les autres, sauf ce passage sur le rond-point où, bah là, il a été obligé d'intervenir et du coup, bah voilà, c'était mort. Donc, retour à la case départ, comme je disais avant, donc reprendre des heures, et forcément, ça m'avait un peu de nouveau, je m'étais de nouveau recroquevillée comme ça en mode... Donc, Christelle a de nouveau dû faire un travail derrière pour me rebooster et voilà. Mais je savais que l'erreur venait de moi. Et bah après, il y a eu le confinement. Donc, qui dit confinement dit ne pas pouvoir prendre des heures de conduite. Voilà. Donc après, bah pendant, ouais, je crois que c'était 2 mois à peu près, j'ai pas roulé. Donc forcément, de nouveau du stress quand on reprend les heures. Super. Et mais après, bah, enfin voilà, après ça s'est quand même bien passé. Et arrive le moment, bah, la 2e fois où je passe mon permis. Et, alléluia, c'était la bonne, je l'ai eue. Donc je vais terminer cette vidéo en vous parlant vite fait de la 2e fois où j'ai passé mon permis. Parce que clairement, je pensais l'avoir loupé à nouveau. Et et pour moi, en fait, c'était pas possible que je le loupe de nouveau parce que bah, forcément, plus vous reprenez des heures, bah, vous devez payer à chaque fois tout ça. Donc, voilà, et ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est moi-même qui payais mes heures. Bon, je crois que pour certaines, ma mère m'avait aidée, mais voilà, à partir de ce moment-là, c'est moi-même qui reprenais mes heures, en fait, qui payais mes heures. Parce que, bon, grâce à ma bourse, et j'ai commencé à travailler au restaurant de mes parents, donc j'avais un salaire aussi. Du coup, voilà, je payais mes heures. Donc, j'avais vraiment pas envie de repasser encore une fois le permis et de repayer encore une fois derrière, quoi. Et bah en fait, je suis tombée sur un autre examinateur, une examinatrice pour le coup, et de toute façon, même si je le voulais, je pourrais pas vous dire leur nom parce que je sais pas, je sais plus. Donc voilà. Après, mon frère pense que l'examinatrice que j'ai eue la 2e fois que j'ai passé le permis, c'était la même que lui, mais on n'en est pas sûr, hein, mais voilà. Mais en fait, elle m'a parlé tellement sèchement que j'étais en mode ok c'est bon. À un moment donné j'ai failli pleurer pendant mon examen du permis, hein.
Et j'étais là, dans ma tête, j'étais là en mode non, 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 ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Et bah du coup, en fait, à un moment donné, on avait un feu rouge et ce feu rouge était dans un démarrage en côte. Et avec la voiture de mon auto-école, j'ai jamais eu de problème, enfin sauf au début de mes heures, mais depuis longtemps, ça m'était plus arrivé de caler en démarrage en côte. Et déjà, bah du coup, on était... je l'ai eu quand? Je l'ai eu en juin. Ouais, du coup, il faisait quand même chaud. Et normalement, à cause des restrictions sanitaires, on n'avait pas le droit de mettre la clim dans la voiture. Mon examinatrice l'avait mise. Et je sais pas si vous le savez, en tout cas moi je ne savais pas, hein, mais la clim pompe plus d'énergie à la voiture. Et du coup, elle avait mis la clim, et quand j'ai voulu redémarrer au feu vert, j'ai calé. Donc j'ai calé une fois, deux fois, et à un moment donné, elle m'a fait bon, allez là, on y va. Genre vraiment, elle m'a parlé comme ça, moi j'étais en mode et après, je recale, elle me fait mais il faut accélérer en même temps, hein. Et je recale une quatrième fois, et là je me suis dit punaise, on n'est même pas à, je sais pas, 400 mètres du point de départ d'examen. Elle va me dire d'y retourner, c'est bon, c'est mort. Et d'un coup elle me fait, vous savez ce que ça veut dire, accélérer. Je suis passée, le feu est pas repassé au rouge, alléluia. Par contre je pense que pour les personnes qui étaient derrière moi, c'est repassé au rouge, hein, sorry. Donc déjà là, je me dis, oh là là, ça commence mal. Et je me suis dit, ne fais pas comme la première fois, reste à fond, vraiment jusqu'à la fin, reste concentré du début à la fin. Après, il y a eu un autre truc, il y avait une zone 70, et apparemment, il y avait un panneau fin de zone 70, mais je l'ai pas vu. Et quand je suis repassée avec mes parents, bah effectivement, il est coincé, en fait, il est derrière des arbres, donc si tu fais vraiment pas attention et que t'es pas au courant qu'il est là, c'est compliqué de le voir. Donc à un moment donné, elle me regarde, elle me dit, allez là, à 80. Mais moi j'étais persuadée qu'il n'y avait pas eu le panneau fin de limitation à 70. Du coup je me suis dit, est-ce qu'elle me fait un piège pour voir si j'ai bien regardé le panneau? Ou est-ce qu'il y avait un panneau fin de truc et je l'ai pas vu? Du coup dans le rétro je regarde ma monitrice et là je la vois, elle était comme ça en mode vas-y accélère. Mais j'étais en mode ok. Et du coup bon voilà, jusque là tout se passe bien. Elle me dit ensuite, donc vous savez il y a les je sais plus combien de minutes d'autonomie là où elle vous dit de suivre une direction et elle vous parle plus pendant ce temps là, donc voilà, vous faites votre vie, vous regardez les panneaux, vous suivez. Je sais plus combien de temps c'est pas très longtemps je crois, ça doit être 5 minutes, un truc comme ça. Et ensuite bah, elle m'a guidée pour retourner au point d'examen. Et là vient le moment où il faut se garer. Et elle voulait me faire garer sur un endroit où normalement faut faire un créneau pour aller là. Et elle m'a fait me garer dans un endroit où il fallait faire un créneau pour se garer. Du coup moi je commence à faire mes trucs pour faire le créneau et d'un coup elle me regarde, elle fait mais qu'est-ce que vous faites là? Moi j'étais en mode bah j'essaye de me garer. Mais non mais vous faites juste ça comme ça et puis vous vous garez. Parce qu'en fait il n'y avait pas de voiture ni devant ni derrière, mais c'était quand même des places où normalement tu fais un créneau. Du coup moi j'étais en mode ok. Et du coup je me suis garée comme elle m'a dit de le faire, mais j'étais en mode oui. et là je sens qu'il y a les deux roues de mon côté qui commencent à monter sur le trottoir et là je me suis dit non. Et du coup je commençais à décaler la voiture, enfin bref. Et là elle me dit c'est quand même dingue hein, vous avez les roues sur le trottoir, vous le remarquez même pas. Moi dans la tête j'étais en mode mais j'étais en train de le faire. Du coup j'essaye de remanœuvrer. D'un coup elle me dit non non c'est bon, restez comme ça, coupez le contact, éteignez tout, c'est bon. Ok. Elle me pose ces 3 questions, j'y réponds, c'est à peine si elle écoute mes réponses, d'un coup elle me dit merci, au revoir. Moi j'étais là en mode ok, donc pendant tout ce temps j'ai tenu à pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer. Je suis sortie, ma mère elle était, en fait le point d'examen, il y a un restaurant à cet endroit. Du coup ma mère elle avait pris un café en terrasse et tout. Je suis arrivée chez ma mère, j'ai pleuré dans ses bras en mode je l'ai pas. Et en fait il s'est avéré que je l'avais, donc voilà, en fait elle m'a crié dessus comme si j'étais de la myrte. Et tout ça pour me le donner. Donc franchement, je suis contente, hein, mais je ne comprends pas. Alors ça servait à quoi de me gueuler dessus comme ça? Genre, je comprends pas. Et
Voilà, alors je sais plus combien de points j'ai eu, il faudrait que je regarde de nouveau sur la feuille, je l'ai dans mon classeur et j'ai la petite carte, vous savez là. Voilà. Mais je crois que j'avais eu 26 peut-être, c'est possible ça. Bon, c'est entre 24 et 26 les points que j'avais eu. En tout cas, voilà. Du coup, bah, encore une fois, si vous cherchez une bonne auto-école qui saura vous donner confiance en vous et qui saura gérer votre stress aussi, bah, foncez à Conduite Évolution à Haguenau. Parce que franchement, vraiment, elle m'a sauvé la vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, Christelle est aussi sophrologue. Et je saurais pas trop comment vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas, grâce à ça, en fait, elle m'a fait faire des exercices de respiration avant bah, la deuxième fois où j'ai passé mon permis. Et c'est ça qui a fait que j'étais beaucoup moins stressée pour la deuxième fois où j'ai passé mon permis, en fait. Parce que du coup, elle m'avait appris. Enfin, on avait fait une séance de sophrologie juste avant et ma mère l'avait fait avec nous parce que limite ma mère stressait plus que moi. Du coup, bah en fait, elle m'avait fait gérer ma respiration. Enfin voilà, la sophrologie, en fait, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment des exercices de respiration pour garder votre calme, réussir à vous calmer en situation où vous stressez. Et franchement, si j'avais pu connaître ça avant, quand je faisais des concours d'équitation, ça m'aurait clairement aidé aussi, je pense. Et bon, peut-être qu'un jour je recommencerai des concours, donc ça sera utile à ce moment-là. Et ah oui, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il faut pas tout jeter de 2020 parce que j'ai pu reprendre l'équitation. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour ce qui concerne mon expérience, on va dire, dans l'auto-école. J'espère que, voilà, que ça vous aura été utile. Et comme conseil, comme dit, ce que je peux vous donner comme conseil, bah, encore une fois, c'est de ne pas faire comme ce que j'ai fait la première fois que j'ai passé mon permis. Dans le sens où en fait il faut vraiment rester concentré du début à la fin quand vous partez du centre d'examen jusqu'à ce que vous y soyez de nouveau, que le moteur soit coupé et que l'examinateur vous dise merci, au revoir. À ce moment-là seulement vous pouvez souffler mais pas avant. Parce que moi c'est vraiment l'erreur que j'ai fait la première fois que j'ai passé le permis, en mode je me suis déconcentrée, en mode c'est bon je l'ai alors que pas du tout. Donc voilà, restez concentré jusqu'à la fin. Ne stressez pas trop parce qu'en plus généralement quand votre moniteur vous donne une date c'est qu'il vous sent prêt. Voilà, c'est qu'il vous sent prêt, qu'il sait que vous pouvez le faire. Donc voilà, faites confiance à vos moniteurs. Et, et voilà, et tout ce que je peux vous dire c'est pensez aux résultats parce qu'une fois que vous avez le permis, que vous avez la voiture et que vous avez plus à dépendre de vos parents pour vous emmener ici ou là, franchement, mais c'est pépite, c'est trop bien. Vous êtes vraiment indépendant. Et c'est ce que j'avais dit quand j'ai eu mon permis. En fait, j'étais déjà adulte, mais je me sens encore plus adulte maintenant que j'ai mon permis, ma voiture, que je peux aller où je veux, quand je veux. Genre, ça c'est génial. Pour aller chez mon copain, j'ai plus besoin de demander à mes parents de m'emmener. Pour aller chez ma meilleure amie, pareil. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et autre conseil que je peux vous donner quand vous aurez votre permis, roulez tout de suite. Vraiment, roulez tout de suite. N'attendez pas, enfin, parce que plus vous attendez, plus ça va être difficile de vous remettre dans le bain, de rouler à nouveau. Enfin, vraiment n'attendez pas, dès que vous avez le permis, foncez, roulez, même si vous n'avez pas votre propre voiture. Demandez à vos parents si ça les dérange pas que vous prenez leur voiture, vous mettez le petit A là derrière et puis voilà, et vous roulez parce que franchement, n'attendez pas parce que franchement moi, je peux vous dire que ma mère, une fois que j'ai eu ma voiture, elle m'a quasiment plus vue. Hein. Moi je suis partie en mode salut, je m'en vais, je reviens dans 2 jours ou je reviens ce soir, salut, bye. Vraiment ma mère elle était là en mode ok salut. Donc voilà, autre conseil c'est ça, roulez tout de suite dès que vous l'avez, même si c'est pas avec votre propre voiture mais avec la voiture de vos parents ou de votre frère, de votre soeur, enfin bref, roulez. Et autre dernière petite chose, c'est pas parce que vous avez le permis que vous savez rouler. Le permis en soi c'est juste un bout de papier, puis ensuite une carte. Mais voilà, vous saurez rouler en vous faisant vos propres expériences de la route. Et plus vous roulerez, plus vous aurez... La meuf a fait elle et elle trouve pas le verbe acquérir. Elle sait pas le conjuguer. Voilà, bref, c'est en roulant que vous vous ferez vos expériences et que... Voilà, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais voilà, je me suis déjà fait des frayeurs au volant.
Et il y en a eu quelques-unes, mais pas beaucoup non plus, mais voilà. Mais donc, voilà, c'est pas parce que vous avez le permis que vous savez rouler, loin de là. Donc voilà, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sûrement un avis. Je ne sais pas encore si ça sera un avis de livre ou de série. J'ai fini Outlander, enfin. Donc il y aura plusieurs vidéos consacrées à Outlander, au livre et à la série, et la comparaison entre la série et les livres. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on se retrouvera. Parce qu'en plus, là, je vais reprendre des cours, donc voilà. Donc je sais pas quand, je sais pas pour quel genre de vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi et que mes conseils sur la conduite, l'auto-école, tout ça vous seront utiles. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et ah oui, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification lorsque je publierai une autre vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Et voilà. Bye!